Votre jardin de ménagère est nouveau. Créé seulement au cours des 9 derniers mois sur un sol argileux avec un loam fertile de 6 pouces sur le dessus. Je suis Charles Dowding, je cultive des légumes depuis 30 ans, toujours avec une approche sans creuser, une culture biologique, et je vous montre dans ce court film comment je le fais et comment j'ai transformé ce terrain envahi par les mauvaises herbes, environ un 5e d'acre ici, en un merveilleux jardin abondant. Et les lits ici ont tous été faits très simplement en utilisant du compost ou du vieux fumier, sur les mauvaises herbes et l'herbe qui pousse. Et voici comment. Avec une approche sans creusage, j'adore l'abondance rapide de croissance et ma principale production ici pour la vente est les feuilles de salade parce qu'elles sont très demandées. Je suis agenouillé à côté d'un lit que j'ai planté en avril et j'ai récolté de la laitue tout au long de mai, juin et juillet. Et déjà maintenant, il pousse une deuxième récolte que j'ai plantée en août de moutardes et d'endives. Et les rendements de ces lits, en prenant simplement des feuilles extérieures, comme celle-ci de cette moutarde, sont phénoménaux. Ici, je suis au milieu du jardin et je vous montre des lits qui n'ont pas de côté en bois, et l'avantage de ne pas avoir de côté en bois est que vous économisez de l'argent et vous avez moins de nuisibles, car dans le climat britannique, au moins là où je suis, c'est assez humide et les limaces sont un gros problème pour nous qui mangeons des feuilles. Donc je trouve le bois. Les côtés abritent les limaces qui sortent ensuite pour manger les feuilles. Pas de côté en bois, moins de limaces. Il y a seulement 8 mois, ces lits partout ici étaient des mauvaises herbes et de l'herbe. Beaucoup de mauvaises herbes pérennes même. Et maintenant, tout est magnifiquement propre grâce au processus de paillage. Alors pourquoi l'approche sans creuser? Il y a tout simplement une multitude d'avantages. C'est moins de travail au départ. Vous n'avez pas à creuser ou à cultiver le sol, vous obtenez plus de récoltes et vous avez moins de mauvaises herbes. Et pour en savoir plus moi-même, j'ai créé une expérience de non-creusement ici, où j'ai fait un lit que j'ai creusé et incorporé le fumier, et un lit qui n'a pas du tout été creusé. Et j'ai simplement mis le compost de fumier sur le dessus du sol non perturbé. Et je cultive exactement les mêmes légumes et compare les récoltes. Et vous pouvez voir que les deux lits sont abondants. Le lit sans creuser est en fait un peu plus abondant. Cette année, j'ai récolté 47 kilos du lit sans creuser, 43 kilos du lit creusé pour moins de travail. Alors, où trouvez-vous assez de compost pour faire pousser de merveilleux légumes? Si vous avez des déchets organiques à la maison, vous pouvez les transformer en votre propre compost. Ici, je fais un compostage très simple en petits tas, et c'est du compost que j'ai fait depuis Noël. Donc ce n'est vieux que de 8 mois. Je l'ai retourné une fois, vous n'avez pas à le retourner. Si vous le retournez, vous obtenez un beau compost et c'est déjà bon pour la culture. Aussi, vous pouvez acheter du fumier si vous pouvez en trouver ou on pourrait même vous le donner. C'est du fumier de vache d'une ferme locale où les vaches ont été couchées sur de la paille. Il a 18 mois, c'est un bon âge. Tout ce qui a 1 an ou plus est bon à utiliser. J'ai une voisine en haut de la route qui me donne en fait son fumier de cheval parce qu'elle en a tellement. Pour elle, c'est un déchet pour beaucoup de gens, alors n'ayez pas peur de demander autour de vous. Les gens pourraient vous le donner, et vous pouvez aussi souvent acheter du compost pas trop cher dans les déchetteries où ils transforment les déchets domestiques en beau compost. Donc vous avez de nombreuses options d'endroits où aller chercher du compost, et c'est l'investissement le plus rentable que vous pouvez faire dans votre jardin pour cultiver de merveilleux produits. Je travaille avec du compost toute ma vie, 30 ans, et pourtant il y a toujours plus à apprendre et à découvrir sur les qualités inhérentes du compost que j'ai à disposition en ce moment. J'ai mis en place un petit essai de culture de laitue, et ce sont les mêmes plants de laitue plantés en même temps. La seule différence est le compost dans lequel ils poussent. Et le premier ici pousse dans du compost de déchets verts, fabriqué à partir de déchets domestiques locaux. Le deuxième pousse dans mon propre compost, donc il a environ 8 mois. Et le troisième pousse dans du fumier de vache de 18 mois. Et le troisième pousse dans du fumier de vache de 18 mois. Et la croissance a été remarquablement différente en fait depuis qu'ils ont été plantés dans ces pots il y a 6 semaines. Et j'ai déjà fait 2 récoltes de ces laitues. Jusqu'à présent, le fumier de vache est légèrement en avance en termes de rendement.
Le compost fait maison est en train de rattraper et semble être la plante la plus forte maintenant. Le compost de déchets verts n'est pas tout à fait aussi fort. Donc peut-être que vous n'avez pas assez de compost pour étouffer l'herbe et les mauvaises herbes. Avec du compost seul, il existe d'autres façons de commencer un terrain sans creuser, et l'utilisation d'un paillis excluant la lumière est une très bonne méthode, comme le carton, le polyéthylène noir, ou ici par exemple j'utilise un tapis. C'est un morceau de vieux tapis qu'une amie qui déménageait a dit qu'elle ne voulait plus. Et donc elle me l'a simplement donné, nombre de ses ressources sont gratuites. Et ceci est un joli vieux tapis en laine, ce qui est bien car ainsi les produits chimiques ne se déversent pas dans le sol. Et je l'ai posé sur l'herbe après avoir déposé du fumier de vache, et il est maintenant rempli de vers. Et maintenant je vais le rouler en arrière et planter des oignons de printemps. Donc, me voici où j'ai répandu du fumier de vache directement sur l'herbe, sans carton ni rien d'autre. Mais j'ai ensuite couvert cela avec un tapis pendant quelques mois pour aider à tuer l'herbe et les mauvaises herbes, car je n'ai utilisé qu'environ 2 ou 3 pouces de fumier ici. Tout d'abord, je fais des trous. Donc je fais de petits trous avec mon plantoir en bois directement dans le fumier. Et ensuite, je plante. Ce sont des oignons de printemps que j'ai semés dans ce plateau de modules. Et je retire simplement chaque bouchon, je le mets dans le sol. Et ces oignons de printemps poussent très bien en touffe. Donc je ne les éclaircis pas, je les plante en touffe. On me demande souvent, peut-on semer des carottes, des panaisis dans du fumier compost? Eh oui, vous pouvez. Il y a beaucoup de mythes à ce sujet, mais la réponse simple est... que vous pouvez semer des carottes, des panais, n'importe quel légume dans du compost, du fumier sur le sol, tant qu'il s'agit de compost et de fumier d'environ 1 an. C'est bien. Et ils aiment y pousser. Et voici quelques carottes que j'ai semées il y a 4 mois dans un lit récemment fait, où j'ai juste étalé du fumier sur l'herbe, et je vais en sortir une. Et vous pouvez voir que la racine est bien descendue. C'est une belle racine propre. Vous pouvez voir à quel point elles sortent souvent propres du compost et du fumier. Et vous pouvez aussi par exemple faire pousser des pommes de terre. Ici j'en ai quelques-unes que j'ai récoltées en juillet. Nous sommes maintenant en septembre, donc elles ont déjà 3 mois. Ils ont l'air bien. Ces tubercules ont poussé dans le fumier, les tubercules se sont en fait développés dans le fumier, et ce que j'ai fait, c'est de mettre la pomme de terre de semence juste enfouie dans le sol de surface, où il y avait encore de l'herbe de pâturage qui poussait, puis j'ai recouvert cela avec, dans ce cas, du fumier de vache d'1 an, et j'ai aussi mis une feuille de polyéthylène noir sur le dessus pour aider à garder la lumière éteinte. Donc les tubercules, les feuilles ont poussé à travers le polyéthylène, les tubercules se sont développés dans le fumier sous le polyéthylène et pour récolter. La récolte est si facile sans pommes de terre profondes, il suffit de les sortir, vous n'avez pas besoin d'une pelle ou d'une fourche ou quoi que ce soit, parce qu'elles poussent assez en surface, bien que les racines de la plante soient entrées dans le sol non creusé en dessous et qu'elles peuvent en extraire l'humidité. Et de même pour d'autres légumes, certaines graines sont si directes, mais beaucoup d'entre elles, en fait, je lève des plantes pour les planter dans le compost ou le fumier des lits que je fais. Par exemple, un plant d'endive. Voici une plante de cerfeuil, d'autres légumes racines. Du fenouil, donc c'est du fenouil bulbeux que j'ai cultivé en tant que plante à bouchon à planter, et de la bête à quart suisse. Voici une autre, très jolie plante. Et vous pouvez voir que c'est déjà une assez grande plante quand vous avez des plantes de cette taille. Vous êtes presque à mi-chemin. Donc vous pouvez faire beaucoup de votre culture dans un espace contrôlé comme une serre. Et ensuite, vous avez une culture très facile après cela. L'approche sans creuser est efficace avec les tunnels en polyéthylène. Je suis dans un tunnel en polyéthylène installé il y a 8 mois. Nous avons mis les arceaux dans le sol en janvier, et tout de suite après, j'ai paillé l'herbe sur laquelle il a été assemblé. Avec du compost de fumier, j'ai aussi utilisé du carton et étouffé toutes les mauvaises herbes. Très peu ont poussé à travers, j'en ai arraché quelques-unes qui l'ont fait. Mais en gros, le sol est maintenant beau et propre, et j'ai eu une merveilleuse récolte de tomates. Toutes sortes de variétés poussaient ici. Ceux de devant sont vraiment parmi mes préférés, c'est le Sun Gold, qui est une cerise orange de la saveur la plus magnifique. Je vous le recommande chaleureusement car non seulement c'est une excellente tomate, elle arrive tôt, en Grande-Bretagne du moins, où nous avons ces étés plutôt courts,
Un début précoce est formidable pour les tomates, et ces Sungog mûrissaient au milieu de juin cette année, à partir d'une plantation fin avril. Et maintenant, je veux les encourager à mûrir le plus rapidement possible. C'est fin septembre, il y a probablement moins d'un mois jusqu'au premier gel, donc ils ont besoin de mûrir rapidement le fruit restant. J'ai pincé les sommets et j'aide ce dernier bout de mûrissement en laissant les feuilles du haut parce que vous voulez quelques feuilles pour continuer la photosynthèse, apporter de l'énergie et de la douceur et du goût dans le fruit restant, et aussi, j'ai réduit mon arrosage. C'est un autre bon conseil pour aider à encourager ce dernier mûrissement. Cela ralentit la plante en termes de nouvelle croissance et la fait basculer un peu de son métabolisme dans le mûrissement du fruit existant. Une fois ces tomates terminées, je vais simplement les retirer, les mettre dans le tas de compost et planter de la salade d'hiver que je cultive actuellement dans des plateaux de modules. Ce tunnel de polyéthylène sera donc garni de salade d'hiver. Et un dernier point sur les tomates est que je ne les ai pas du tout nourris. Donc, ils poussent grâce à la richesse fournie par le paillis original de compost et de fumier. Vous n'avez pas besoin de nourrir les tomates si vous leur donnez un bon paillis en premier lieu, de préférence sur le dessus. Je crois que la méthode sans bêchage est idéale pour ça. La qualité est là où les racines aiment les trouver près de la surface et regardez comment elles poussent. J'espère que vous avez apprécié cet avant-goût, cette petite expérience de ce que je fais ici et l'abondance merveilleuse que vous pouvez obtenir en jardinant de cette manière. Et vous pouvez en savoir plus sur mon site web qui est www.charlesdowding.co.uk et j'ai aussi écrit des livres. 4 livres sont sortis jusqu'à présent sur comment créer, puis entretenir et produire de merveilleuses plantes à manger dans un jardin non creusé. Merci.